Il existe de nombreux livres qui ont traité de la vie du prophète Mohammed alayhi salam. Chaque livre a ses forces et ses limites. Chaque livre aborde la vie du prophète sous un angle particulier. Et donc, souvent, le lecteur ne sait pas par laquelle commencer, ou ne sait pas justement comment pouvoir compléter ces informations. Puisque lire une biographie du prophète alayhi salam ne suffira pas forcément. Il faut, au contraire, arriver à lire un ensemble de livres pour avoir justement une vision d'ensemble de la vie du prophète alayhi salam. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter sur une des siras en particulier, afin de découvrir quelle est sa spécificité et comment l'auteur a abordé le sujet. Mukhtasar Sira, la vie du prophète Mohammed alayhi salam, est un livre qui a été écrit donc par le shir Mohammed ibn Abdul Wahhab. Un livre qui a été donc écrit dans un moment de darwa, dans un moment où le shir était en train de prêcher le tawhid à travers son peuple, et il avait besoin donc de support afin de montrer la grandeur du tawhid et la gravité du polythéisme. Alors il a écrit ce livre dans cet objectif, et ce livre a été remis au goût du jour par Rachid Reda, qui fait partie donc des premiers qui l'ont réédité, et depuis il se réédite sans cesse de par son importance et de sa grande valeur. Dans ce livre, l'auteur ne va pas se contenter de raconter uniquement la vie du prophète alayhi salam. Non, il va d'abord revenir à l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'il va nous parler des événements majeurs de l'histoire de l'humanité. Il va commencer par la création de Adam, et il va remonter jusqu'à la bataille ou les batailles d'Ibn Taymiyyah contre les Mongols. L'objectif de l'auteur de nous parler justement de ces événements majeurs, de ces événements extrêmement importants, c'est pour montrer que l'histoire a un but et un rôle particulier. Ce but et ce rôle est de faire réfléchir l'individu, de lui faire prendre conscience de ce qu'il s'est passé, afin qu'il en tire des leçons qui lui permettent d'avoir un présent et un futur qui soient guidés par les événements du passé. Mais pourquoi va-t-il s'arrêter sur certains événements particuliers avant l'envoi de Mohammed alayhi salam? Il va le faire en nous montrant que le polythéisme est venu dans le peuple de Nuh, qui se sont mis à diviniser des hommes pieux qui faisaient partie de leur peuple, et qu'à ce moment-là, Nuh a été envoyé afin de les rappeler au monothéisme, afin de les rappeler au tawhid. Et à travers tous les événements qu'il y aura par la suite, il va nous montrer que tout au long de l'histoire de l'humanité, le tawhid a été combattu. Et puisqu'il a été combattu, il a fallu justement montrer la gravité du polythéisme, insister sur la grande valeur du tawhid qui nous lie à Dieu. Et donc, il va nous montrer en fait pourquoi est-ce que l'avènement du prophète alayhi salam s'inscrit dans l'histoire humaine. Puisque le prophète est arrivé à la Mecque, un endroit où le polythéisme était répandu. Les idoles étaient adorées dans la Kaaba, ce temple qui avait été élevé par Abraham, par Ibrahim, pour Dieu seul. Et donc le prophète a eu le défi, a eu le rôle, a eu la mission d'enseigner le tawhid et de faire sortir les gens du polythéisme. Et donc il s'inscrit dans cette même histoire humaine que celle des prophètes avant lui. Alors dans cette sira, le shir ne va pas nous parler de tous les événements de la vie du prophète alayhi salam. Il va sélectionner certains. Et comment va-t-il les sélectionner? Il va sélectionner les événements dans lesquels on peut tirer des leçons par rapport justement au monothéisme. On peut tirer des leçons par rapport à la gravité et le danger du polythéisme. Donc certaines choses, comme par exemple certains miracles ou des événements importants de la vie du prophète ne sont pas comptés dans ce livre. Donc cette sira ne peut pas être une sira qui remplace toutes les autres, mais c'est plutôt une sira qui complète les autres. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'auteur était justement, à travers la vie du prophète, de nous faire comprendre qu'est-ce que le monothéisme, de nous faire comprendre pourquoi est-ce que le polythéisme est grave, et de nous montrer comment le prophète a passé sa vie à enseigner le tawhid. Notre auteur continue à raconter les événements qui ont eu lieu après la mort de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va y découvrir les 4 califes. Et toujours en étant focalisé sur la manière dont les 4 califes ont préservé le tawhid. La manière dont les 4 califes ont eu des défis importants autour justement du tawhid et autour de la cohésion de la communauté sur ces notions de tawhid et sur cette gravité et cette manière qu'il fallait absolument couper toute possibilité de revenir au polythéisme. L'auteur ne s'arrête pas ensuite aux 4 califes, mais il continue l'histoire de l'islam en passant donc par les différents califes qu'il y aura par la suite. Et il va aller jusqu'au calife El-Mansour. Il va montrer que c'est à partir de là qu'il y a une certaine rupture avec le savoir, une rupture avec la science, et donc que l'islam va perdre de sa fermeté et de sa ferveur qui animait justement les premiers croyants. Mukhtasar Sira, la vie du prophète Mohammed alayhi salam, un livre indispensable pour arriver à lier biographie du prophète et incitation à comprendre le dogme et à vivre le monothéisme pur.